Salut les gars, première vidéo YouTube pour moi. Alors j'ai arrêté Dofus pendant pas mal de temps. Là j'ai repris. Donc moi j'ai toujours joué Roublard. Mais bon Roublard à l'époque ça avait rien à voir avec maintenant. Donc du coup j'ai essayé de réadapter un petit peu mes stuffs tout ça. C'est vrai qu'au début j'avais pas trop de Kama. Donc j'ai démarré par un stuff au retrait. Alors pour la vidéo il y en a, c'est toujours pareil. Il y en a toujours qui vont marronner. Ils vont dire ouais retrait PA c'est pas le jeu tout ça tout ça. Enfin bref, c'était le stuff qui coûtait pas trop cher. Moi, je me suis dit pourquoi pas investir là-dedans et pour tryhard un peu le colis. Franchement, c'est un stuff qui est viable. C'est le stuff que je conseillerais pour moi à tout le monde de jouer roublard au retrait. Franchement, c'est pas mal. Alors pour ce stuff, on joue en amulette chocotte, 3% de terre. Après, je vous conseillerais peut-être d'avoir plutôt des exos Vita plutôt que des exos Res. Sur un roublard, c'est plus important d'avoir plus de Vita. Mais essayez d'avoir 25% all. De toute façon, avec le retrait PA, si, ça passe, si vous jouez bien, que vous placez bien votre retrait PA, honnêtement, ça sera rentable d'avoir plus de Vita plutôt que d'avoir beaucoup de Res. Donc, Amulette Volcorn PA, Alliance Glourson PM, des dagoulinantes, un bouclier Stalag, donc Vita. Donc ça, vous voyez à chaque fois avec des exorez. Donc on a un masque Funeste Padon Exo Vita. Et ensuite, vous avez la bonus panneau. Donc on joue masque Funeste Padon et culotte de Bethel. Au moins, vous avez les 10 retraits PA et le PO qui est super important sur le roublard. C'est important d'être en 6 PO sur le roublard. La cape solution et les pathogastriques qui vous permettent en fait de libérer un slot. Vous n'êtes pas obligé de mettre un ocre. Et du coup, ça vous permet de mettre un étourdisseur majeur ou et d'avoir un autre slot en fait. Le Dofus pourpre, vous pouvez le remplacer et honnêtement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un Dococo si vous jouez contre des classes où c'est que vous savez que le combat il va durer assez longtemps. Vous voyez, contre par exemple un SRAM. Un SRAM, vous savez que le combat il va être super long avec ses tours d'envie, tout ça. Donc un Dococo c'est bien. Un Abyssal contre par exemple un Kra qu'il va falloir souvent rusher. Donc le PM il va être super important. Voilà, voilà. Sinon, vous jouez en ivoire, ébène, Dofus argenté en 1v1, c'est la base, hein. Là, j'ai eu le Vulbis hier. Hier, j'ai réussi, enfin, j'ai fini ma quête. Donc, du coup, j'ai eu le Dofus Vulbis. Sinon, vous pouvez jouer en nomade, il n'y a pas de souci. Allez, les gars, c'est parti. Un colis. On va voir sur qui on tombe. Alors, contre un Sacri. Alors, un Sacri, j'espère qu'il joue pas cap de corruption comme en ce moment parce que c'est vraiment, vraiment cheaté. Allez, je pense qu'on est bon, hein. Je pense que le combat il va pas être super long. On va essayer quand même d'avoir l'initiative. Je pense que c'est important de poser d'abord la bombe et qu'il ne puisse pas transpo avec juste après moi en fait. Si j'arrive à prendre l'initiative, c'est pas mal. Allez, on est ok. On va voir ce qu'il joue. Alors, on n'a pas pris l'initiative malheureusement. Petite Liline, ok. Il a pas énormément d'esquive PA. Il a pas trop de res non plus. C'est pas trop mal. 5000 Vita. On va voir ce qu'il fait. Je pense qu'il va venir nous rusher directement, je pense. Il avait quoi? Ok, il joue. Ouais, il joue simplement planter ceinture, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de placer une bombe par là. Je pense qu'on va totalement repartir en fait pour pas qu'il puisse nous toucher pour pas qu'il puisse nous toucher. Hop. Et on va faire ça pour pouvoir rusher. Voilà, en fait, c'est pour éviter qu'ils viennent transpo cette bombe et qu'ils viennent nous toucher. Limite, c'est pas trop grave s'ils viennent tuer cette bombe, on va pouvoir lui faire un move avec la bombe ambulante. On s'est mis une bombe latente pour pouvoir rusher dessus au tour prochain. On va voir ce qu'il va nous faire. Donc on n'a pas chargé les bennes. Bon, c'est assez compliqué en fait contre un sacré de tout faire en même temps parce que ok, donc il est bien terre. Au niveau des résistances terre, on a 27%. On va voir s'il a un corps à corps. Ok. Donc là, il vient clean notre bombe. Alors ce qu'on va faire, on va aller le murer directement. J'espère. On va voir ce qu'il nous fait avec son épée. Ok, donc il nous dérange pas mal avec son épée en fait. C'est pas trop mal joué de sa part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de clean son épée. Ça serait cool, c'est cool de crit. Parfait.
On va placer une bombe par là et on va remettre une bombe latente pour pouvoir s'attirer dessus. Pour le moment, on a qu'une son épée. Le combat démarre pas trop mal. Après, le sacrieur, vous savez qu'au moins il a de points de vie. Au plus, ça va être compliqué de le tomber. Pour le moment, on n'a pas pu le retirer de PA. Il n'a pas pu nous taper. On a clean son épée. Il a clean notre bombe. Donc, ok, il décide de transpo. Moi, j'ai toujours la PO. C'est l'importance d'avoir ces PO. Ok, il nous met un coup de cac sur l'ébène qui fait pas très très mal. On va voir où il se place. Ok. Ok, donc il se pilori. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par péter cette bombe. On va poser une bombe, mettre double shrapnel. Hop, hop. On va poser une bombe ambulante. Et ce qu'on va faire, on va voir s'il va clean. On va rester par là et on va mettre une bombe, on sait jamais, pour ruse dessus. Allez, parfait. Du coup, on pose une bombe ambulante, on se met le plus loin pour éviter qu'il prenne des zones. Donc le sacrieur là, il a 4 PA. Donc là, le mode retrait est vraiment effectif. 4 PA. On va voir ce qu'il va nous faire. Je pense qu'il va clean les bombes. Ouais. De toute manière, avec 4 PA, je crois que c'est le mieux qu'il pouvait faire. Donc là, regardez l'importance en fait d'avoir mis cette bombe. C'est qu'en fait, on peut toujours rush dessus. Donc en fait, on gagne 5 PM limite gratuitement quoi. Alors on peut murer comme ça ou dans l'autre sens. Je pense que c'est plus rentable de murer comme ça. Je crois un petit bug sur la... Ouais. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre... Hop. Je pense qu'on va... Ouais, on va le full retrait PA. Je pense que ce tour-là, il va pas jouer à Dofus. Ouais, nickel. Les gars, 2 PA. Ce mode-là, il est vraiment fort. Donc là, il est obligé de se coag. Ben, en fait, on lui met un peu trop de pression. Donc là, malheureusement, on aurait pu le murer dans ce sens. Mais en fait, c'est plus rentable de venir croisement, de pouvoir étoupiller la bombe. Tac. Ensuite, on va passer lui mettre une resquille à travers. Hop. Et on vient juste... Voilà. Vous savez quoi, on peut même faire une ruse pour donner du boubou et venir encore lui rette avec un shrapnel. Donc là, il se retrouve encore à 3 PA, les gars. Donc là, c'est clair que le mode au retrait, il est pas mal. Donc là, il nous met dans les bombes avec un assaut. C'est pas... Honnêtement, ça nous fait pas tellement peur. Hop. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, on a un petit peu failli notre tour, les gars. On va profiter pour roublardise. Je pensais avoir un croisement de dispo, mais non, j'ai double croisement. Donc, on a fait un petit fail sur ce tour. Après, c'est pas très important vu qu'on a la roublardise. En fait, le problème, c'est qu'on garde toujours une bombe pour pouvoir en tourloop sans ligne de vue, mais là, malheureusement, je crois que c'est un petit fail de ma part de l'avoir gardé. On peut toujours venir à la croisement ici, c'est l'importance de jouer cette variante. Donc il se régène pas mal là, c'est un petit peu problématique pour nous, il se régène pas mal. Ok. Donc là ça serait bien joué de mettre une épée ici. Bah il le fait pas malheureusement pour lui. Donc là ce qu'on va faire, très clairement, est-ce qu'on pète cette bombe ou pas les gars? Je pense pas qu'on va la péter, elle peut nous servir plus tard. Là en plus il nous laisse la possibilité de murer. Tac. Voilà les gars. Là il nous laisse la possibilité de murer son épée et lui en même temps. Donc il a 330 HP, on a 2400. On va voir ce qu'il va faire, il a 8 PA. En soi il pourrait peut-être tenter le kill mais je pense pas que ça passe. Donc là il décide de nous transposition dans notre mur. Je pense que c'était pas le plus rentable pour lui. On va voir son placement, il a 330 HP les gars. Ça peut peut-être passer. Ce qui est bien c'est que son épée je pense qu'elle meurt. Ok. Alors c'est à nous de jouer. Donc là vraiment le croisement
qui est vachement efficace sur ce mode. Donc là on va venir le murer comme ça. Je pense que c'est... Hop, on vient le murer comme ça et on vient lui mettre une rescue. Et le kill passe. Sur petit Kevin, bien joué à lui. Allez, on est parti pour un deuxième combat les gars. On est encore contre un sacrieur. On a notre ami Jésus. Ah, on va l'enlever, on va l'enlever. On a notre ami Jésus qui a prié pour ce combat. Vous allez voir les gars, on va le gagner ce combat. Ah, j'ai mon pote à côté qui est mort de rire. Alors, les gars, contre un sacré, toujours pareil. Franchement, si vous pouvez avoir l'initiative, c'est toujours important en roublard. Parce qu'en fait, au T2, il peut transpo. En fait, lui, il joue son tour. Vous allez poser votre bombe et il pourra transpo avec et du coup éloigner une bombe. Du coup, avoir l'initiative, c'est vraiment rentable. Alors, donc on est parti pour ce combat. Donc, on a l'initiative, ça c'est cool. Et on joue contre. Il a un argenté scintillant, c'est tout ce qu'il a avec un ébène. D'accord. Ok. Donc, en fait, on va pas venir directement le rush, mais c'est important en fait d'avoir une bombe assez près. Moi j'aime bien placer le jeu comme ça, je cherche pas mon ébène. On va venir se mettre comme ça. On va voir ce qu'il va faire. De toute façon, tour 1, il doit lancer ses mutilations, tout ça. Peut-être qu'il va venir clean cette mob, peut-être qu'il va invoquer une épée, on verra. Alors on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va venir clean ma bombe à eau? Moi quelque part ça m'arrache un petit peu s'il vient la rusher. Bah pour le coup il fait pas. Ok. Qu'est-ce qu'il reste ici le gars? Ok. Il reste ici, il reste en ligne de la bombe. Je pense pas que ça soit super bien joué, surtout qu'il garde l'épée. Assez bizarre complet de sa part. Ah, vraiment bizarre de sa part de rester comme ça. Alors moi ce que je vais faire, je vais profiter en fait pour venir ruse ma bombe. Hop, on va le murer. Et je pense qu'on va lui mettre double shrapnel. C'est ce qui va être le mieux. En fait, on est assez près de lui, les gars. Vous allez me dire pourquoi tu l'as rushé. En fait, c'est pas mal de rusher. C'est pas mal de le rusher parce que le gars il est à 4 PA. Il peut pas clean nos bombes parce qu'on leur a mis du boubou. Donc, où l'importance de venir ruse sur la bombe. Donc, du coup, avec pratiquement 1300 HP, il peut pas faire grand chose en fait. Regardez. Hop, voilà. Donc, le gars en fait se retrouve à me mettre 2 attaques et rien faire quoi. Donc là, j'en profite. Je ruse. J'en profite, la libération est parfaite. Et on va même profiter d'une chose. Ouais, on va même profiter de mettre la bombe ici. Et on va lui faire un petit mur de 3 tranquillement. Donc il est bloqué, la bombe à 1600 HP. Donc franchement, on est très bien. Il démarre son tour avec 7 PA encore une fois. On va voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc il décide de la taper, mais comme je vous dis, avec le shield, les bombes sont quasiment intuables. Donc le gars là a 3 PA, les gars, d'où l'importance de jouer ce mode. Tac, ok. Donc là en fait je pense que là on va le remurer 2-3 directement. Donc on est obligé de péter cette bombe parce qu'on peut pas en faire grand chose. Hop. Donc là ce qu'on va venir faire, on va lui mettre double. On va continuer à lui mettre nos doubles shrapnel. On va voir ce qu'il va nous faire avec ses... On va voir, hop. Donc là le gars, il a 4 PA. Donc 4 PA, 1000 HP, il va... Ah d'accord, il va pouvoir nous mettre dans le mur de bombe, d'accord. Il lui reste un seul PA les gars. Donc là, je pense que à ce stade de la partie, c'est plus très important. Ces bombes derrière, elles sont plus très importantes. Peut-être la grosse était importante, mais moi je préfère maximiser le retrait PA. On est en mode retrait PA. Du coup, on va lui faire proc son scintillant, c'est pas grave. On lui fait proc son scintillant, mais en attendant, il se retrouve toujours avec 4 PA en fait. En fait, ce qui est super important, c'est de toujours mettre la pression sur ce mode de jeu. Quoi qu'il fasse, faut toujours mettre la pression. Donc là, il a proc son scintillant. J'espère qu'il me fait proc le mien aussi, mais je pense pas. Malheureusement, il nous fait pas proc notre scintillant à nous. Donc
Donc là, va falloir vraiment faire très attention. 582 HP. On va en profiter pour claquer la roublardise, je pense. Hop. Est-ce qu'on est taclé par ce monsieur? Oui, on est taclé. Donc je pense que je vais mettre double shrapnel. Hop. Est-ce que c'est passé le retrait PA? Ouais, ils sont passés. D'accord. Donc en fait, ce que je vais faire ça. Et je vais en profiter pour roublardier. Pour éviter qu'avec ces 4 PA, ils nous mettent une seule attaque et qu'ils viennent nous tuer, quoi, tout simplement. J'espère faire le kill. Je pense qu'avec 422. En fait, ce qui est cool là, c'est que s'ils nous tuent pas, on pourra peut-être nous faire le kill. Mais quoi qu'il arrive, déjà on proc notre 5 chiant. Donc les gars, j'avais fait une petite coupure parce que ça avait bugué. J'ai eu à déco Rocco et lui aussi en fait il a bugué. Mais bon, au final ça revient pratiquement au même. Donc là on a juste à venir faire un croisement ici. On vient le murer et on lui dit GG. Voilà. Hop, avec les deux shrapnels, ça passe. De toute façon, il a proc son argenté. Vous voyez qu'on lui met vraiment peu de dégâts avec ses réductions. En tout cas, GG à lui. On a gagné ce combat. Les gars, n'oubliez pas en commentaire de me dire si la vidéo vous a plu. Ce que vous en pensez du mode au retrait PA, ce que vous pensez du roublard, de mon gameplay. Et si vous voulez d'autres vidéos, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao ciao.